ñetti couleur am ak benn fleur am bu ndaw. Chiara nuyu naa la. Bonjour Kets Malarao, bonjour les téléspectateurs qui ici Yaoulen. Bonjour bien sûr à Maïmouna, elle m'a beaucoup manqué la semaine dernière. Et bonjour Joséphine. Aujourd'hui c'est un petit peu le style pin-up, avec un fleur qu'on espère qu'il va tenir parce que les cheveux sont encore courts, mais on va bien espérer. Aujourd'hui, on va commencer avec des rencontres que j'ai fait pendant que j'étais en Italie. Donc j'ai rencontré des Sénégalais qui sont immigrés là-bas, qui ont décidé d'immigrer. Et par choix, j'ai décidé de montrer le côté positif. Donc les Sénégalais qui ont arrivé à avoir une place assez importante dans la société italienne. Parce qu'à chaque fois, on stigmatise un petit peu les immigrés. On a des idées sur les gens qui sont partis, surtout ceux qui sont immigrés en Italie. Et aujourd'hui, on commence avec Augustin Faye, un journaliste sénégalais qui m'a accueilli. Il a vraiment mis en place la teranga sénégalaise en Italie et il va nous expliquer comment il est arrivé à être journaliste en Italie aussi. Donc on va regarder ensemble et puis on va discuter ensemble sur le plateau. Bonjour Yaoulen, on continue avec le voyage en Italie. Aujourd'hui on est à Brescia, une ville pas loin de Milan, et on est parti à rencontrer encore des amis sénégalais. Je vais vous présenter Augustin Faye, c'est lui-même qui va vous raconter son histoire. Bonjour Chiara, je m'appelle Augustin Faye, je suis originaire du Sénégal et je vis ici en Italie, plus précisément dans la province de Brescia, depuis une dizaine d'années. Mon but quand j'étais au Sénégal n'était pas d'immigrer, d'aller dans un pays étranger. Parce qu'au Sénégal déjà je travaillais, j'avais une occupation. Donc je travaille au niveau de la presse. J'ai eu à avoir une expérience au niveau de Radio Oxygène qui se trouve au niveau de la banlieue de Dakar. Donc j'ai travaillé avec cette radio pendant 2 ans. J'ai eu aussi une expérience avec les quotidiens au Sénégal. En 2000, il y a eu les Journées mondiales de la jeunesse en Italie, qui est une organisation internationale catholique, de jeunes catholiques. Alors c'était en 2000, donc on m'avait délégué de venir dans ce pays pour faire un reportage. C'est la radio qui m'avait délégué de faire un reportage. Alors quand je suis venu, donc j'ai eu pas mal de contacts dans ce pays et j'ai aimé. Dès que je suis arrivé en Italie, je n'ai pas commencé tout de suite à faire de la télévision. J'ai continué un tout petit peu le travail que je faisais au Sénégal. Je faisais un peu le correspondant de cette radio et de quelques quotidiens au niveau du Sénégal. Alors l'expérience de la télé, je l'ai eue il y a que 3 ans. J'ai une autre occupation. Je suis médiateur culturel au niveau de ma commune, mais aussi je collabore avec la CGIL, qui est une centrale syndicale italienne. Et je travaille au niveau du secteur de l'immigration. C'est quoi les stéréotypes que les Italiens ont sur les Sénégalais? Et aussi, c'est quoi les stéréotypes que les Sénégalais au Sénégal ont sur les immigrés qui sont ici? Alors, ce n'est pas une question facile à répondre. Bon, le stéréotype des Italiens sur les Sénégalais, c'est ce qu'on entend toujours. Les Sénégalais, bon, n'ont pas étudié, n'ont pas une longue expérience. Non pas étudiants en général, c'est des gens qui viennent là et puis qui font ce qu'on appelle le vous-compras, c'est-à-dire des commerçants ambulants au niveau des rues des grandes villes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont actuellement en Italie, qui ont des diplômes, qui ont des formations, qui ont fait déjà des parcours dans leur pays d'origine et qui ont aussi des expériences dans le monde du travail. Ce n'est pas seulement des gens qui viennent ici pour vendre dans les rues, et comme on les appelle des vous-compras. Le stéréotype que les Italiens, bon, les Sénégalais ont des Italiens, ils disent que les Italiens en général c'est des ignorants, c'est des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses, qui n'ont pas une certaine ouverture au niveau des autres. C'est ce que j'entends, bon, c'est ce que j'ai l'expérience que j'ai. Est-ce que tu penses qu'au Sénégal, il y a encore l'image de l'immigré seulement pour le fait qu'il est parti, donc ça veut dire qu'il a réussi? Pour moi, selon l'expérience que j'ai eue, je pense que ce mythe est dépassé. Parce que ce n'est pas parce qu'on quitte l'Afrique, plus particulièrement au Sénégal, qu'on arrive en Europe, qu'on réussisse subitement. L'appel peut-être que je voudrais lancer à l'égard des Sénégalais qui voudraient venir en Europe, c'est de faire attention. Alors pour venir, c'est mieux d'avoir une formation, parce que les Européens en général misent aujourd'hui sur des gens qui sont formés, qui ont déjà acquis une formation dans le pays d'origine, qui ont du travail, qui savent faire quelque chose. Mais pas des gens qui viennent ici et qui n'ont pas d'expérience et qui essaient de s'insérer au niveau de la vie active. Donc pour moi, ce mythe est dépassé. Donc un mythe dépassé, celui de l'immigré qui a réussi comme ça juste parce qu'il est parti. Et la clé, c'est dans ce que Augustin il vient de dire à la fin. Donc la formation.
Il a dit les gens qui décident d'immigrer, ils doivent se former. Donc, ils doivent savoir faire un métier au lieu de se précipiter dans le départ pour arriver après ne pouvoir pas exploiter, parce que s'ils n'ont pas de compétences, ça sera difficile. Pour moi, c'était un plaisir de le rencontrer parce qu'en fait, il a fait un peu le parcours à l'envers de ce que je fais parce que lui, il travaille dans une télé italienne qui s'appelle Rete Brescia et il a commencé dans un projet qui est assez intéressant, c'est un téléjournal multiethnique. Et aussi, il a précisé que ce n'est pas seulement ça qu'il fait. Donc, il était journaliste ici au Sénégal, comme moi il a rencontré. Et il travaillait au niveau de Pékin, à Radio Oxygène, je pense que tout le monde connaît. Et après, il a travaillé dans plusieurs quotidiens sénégalais. D'ailleurs, il m'a dit Info 7, qui n'existe plus maintenant. Et puis, Horizon Africain, que c'était un quotidien catholique. Et c'est à travers son travail de journaliste qu'il était arrivé en Italie pour des événements qu'il y avait là-bas. À un certain moment, il a décidé qu'il aimait. Il s'est retrouvé dans la société italienne, probablement. Il a décidé de rester, mais il avait déjà une formation. Ce qui était amusant quand on discutait à Brescia, parce que c'est là-bas que j'ai pris l'interview, la ville des Sénégalais par excellence, vraiment. Et en plus, je dois te dire une chose, quand je suis partie là-bas, tu sais, parce que le nord d'Italie, il faut déjà dire que le nord, c'est un peu différent du sud. C'est un peu froid, c'est un peu gris, les gens sont un peu détachés, etc. Mais Brescia, ça m'a étonnée quelque part, parce que c'est vraiment une ville multiethnique. Je suis arrivée à côté de la gare, je suis partie avec des copines italiennes, d'ailleurs une je la salue très fort, elle s'appelle Simona, qu'elle m'a amenée dans un bar des Nigériens, donc c'est des Nigériens qui ont ouvert, et juste à côté, il y avait un bar des Roumains, où il y avait la musique roumaine, les gens qui s'amusaient, avec des Moldaves et tout, donc j'ai aimé la rencontre avec les gens. Les Sénégalais, ils sont partout à Brescia, franchement, parler, c'est plus facile de parler Wolof qu'italien. C'est vrai, c'est la ville des Sénégalais, oui, et je vous dis, tous les immigrés qui arrivent, parce que normalement les gens quittent d'ici parce qu'ils ont des connaissances là-bas, que ce soit en Italie, que ce soit dans les autres pays, donc des amis ou bien de la famille. Et tous les Sénégalais qui ont quitté pour aller en Italie, ils ont fait Brescia, ça c'est forcé. Et ça m'a fait rigoler quand je l'ai rencontré parce qu'il m'a raconté que quand il se présentait avec les gens, et il leur demandait, mais toi, tu faisais quoi au Sénégal? J'étais journaliste, j'ai eu une formation en sciences de la communication. Les gens lui disaient, ah bon, sciences de la communication, il y a ce type d'études au Sénégal. Donc on a touché la thématique des stéréotypes. Nous, on est en train de rigoler. Vraiment. Mais jusqu'à présent, il y a des stéréotypes qui sont difficiles à déraciner. Et comment ça peut faire rigoler le fait qu'on dit il y a sciences de la communication au Sénégal et pourtant nous on sait qu'ici, on a vu, quand on a fait le tour des communautés, surtout africaines, que le Sénégal, c'est une des pays les plus renommés au niveau des études. Par rapport aux stéréotypes, le mardi prochain, on va toucher justement les stéréotypes liés au continent africain et ça sera des jeunes africaines qui vont détruire ça pour montrer c'est quoi la vraie image de l'Afrique pour que les gens puissent voir. Et Augustin, il a dit ça. Donc ce qui est important en fait, c'est la rencontre. C'est les médias à l'extérieur, ils n'arrivent pas à montrer ce qui est la réalité. Donc les gens doivent devenir les moyens de communication entre les gens et les personnes pour que les gens puissent connaître l'autre en fait et savoir qu'en fait, bon, tout le monde est pays. C'est vrai, Chiara, c'est intéressant ce que tu viens de dire, surtout c'est la formation qu'il faut privilégier parce que lui, il a réussi à s'intégrer vraiment en tant que journaliste parce qu'il avait au préalable une formation dans ce domaine. Ce que je veux te demander, c'est en fait l'émission qu'il fait, c'est quoi au juste? Ça, c'est vraiment très intéressant. Lui, il travaillait pour une télé qui s'appelle Rete Brescia. Et il présente un téléjournal multiethnique. En fait, ils ont décidé de faire un téléjournal en plusieurs langues, les langues que normalement les étrangers parlent, que ce soit français, que ce soit anglais, chinois, donc avec des représentants de communautés étrangères qui présentent les infos dans leur langue. Et c'est un programme qui marche très bien. Et d'ailleurs, je pensais que ça aurait été même intéressant, mais je pense que peut-être ici, ils le font, mais avec des langues par exemple, tout couleur, etc. Et en Italie, il faut penser que ce n'est pas évident. C'est une société qui est assez fermée quelque part, ou bon, disons qu'à niveau de surface, elle est fermée. Et donc, proposer des émissions qui concernent la multiculturalité, ce n'est pas facile. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour les étrangers qui se donnent la peine de travailler pour arriver à montrer, et à casser un peu les stéréotypes. Et qui arrivent à percer quand même. Et qui arrivent à percer. Et je vous dis,
quand je pars à l'étranger, vraiment, je suis très contente de voir que les gens, les Sénégalais suivent la TFM et ils ont cette envie de communiquer leur vie, c'est quoi leur expérience. Parce que quand je suis partie en Italie, et pas seulement, parce que même aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des Sénégalais et on a discuté de TFM. Mais en Italie, vraiment, il y a ce besoin de partager, de communiquer les difficultés et aussi les objectifs qu'ils ont gagnés en étant là-bas. Et voilà, j'ai une petite chose à vous raconter. Quand j'étais partie à Milan, parce que là on était à Brescia quand j'étais partie à Milan, donc il y a la grande place, comme place de l'indépendance aussi, c'est Piazza Duomo. Et là-bas, si on arrive, il y a vraiment beaucoup de Sénégalais qui vont, etc. Donc quand je suis arrivée, il y a eu des petits sentinelles qui ont commencé à lancer les messages, genre ting, ting, ting. Il y a Jara, celle qui fait Yaoulène à TFM, ting, ting, ting. Donc l'alarme a été lancée. On avait la caméra, mais c'était un peu... Ils ont eu peur quelque part. Donc ils sont venus vers moi. Il y en a certains qui étaient un peu plus diplomatiques. Il y en a certains carrément qui m'a dit il faut mettre la caméra en bas sinon on va venir te chercher. Voilà. Et on a discuté avec eux. Parce qu'après ils ont discuté. Et moi je dis à un de ces garçons, je lui dis le problème vous savez c'est quoi? Vous avez des difficultés, vous arrivez sans papier. Et donc je comprends la difficulté. On a parlé de la liberté de mouvement. Mais aussi il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir à la maison. Parce que le problème, pourquoi il ne veut pas que les gens voient qu'ils vont dans la rue? Parce qu'à la maison, peut-être les mamans, leurs femmes, elles ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Peut-être ils ont dit, nous on en travaille ici, on en travaille là-bas. Et c'est comme ça que le mythe du mois du monde a été bâti. Donc les gens pensaient qu'ils avaient de grands boulots et bien après c'était... Et donc ce que je dis parfois, même si on traverse des difficultés, il faut avoir le courage de dire ce qu'on vit. Parce que peut-être c'est seulement un passage pour arriver petit à petit après à avoir une autre position à travers la formation, pourquoi pas. C'est ce que le docteur aussi disait tout à l'heure dans son livre, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui se retrouvent à un moment donné forcés à aller travailler parce que tout simplement il y a le poids de la famille qui font qu'après ils laissent tomber les études. Mais je voulais juste terminer aussi en disant tout à l'heure que lorsque Augustin Faye disait que par exemple les Sénégalais pensent que les gens de Brescia où ils se trouvaient étaient des ignorants, ça aussi ça nous arrive quand on arrive des fois en Europe et ils nous posent des questions sur l'Afrique ou bien sur le reste du monde et nous qui sommes, on croirait des ignorants, c'est nous qui effectivement, si on parle de stéréotypes, on voit des fois dans quelques endroits en Europe que nous pensons ces gens-là, ils sont carrément ignorants, ils ne sont même pas au fait de ce qui se passe dans le monde. Pour parler de stéréotypes, comme tu disais tout à l'heure. Il y en a plein de stéréotypes. Ça sera très intéressant de suivre les mardis d'après, parce que les stéréotypes sont variés. Moi, jusqu'à présent, ça fait combien d'années que je suis aussi au Sénégal, et par exemple, pour ce qui concerne ma famille, c'était très difficile de l'accepter. Ils auraient accepté que je venais au Sénégal si j'étais dans un certain milieu diplomatique où je gagne vraiment de l'argent, mais le fait que je décidais de venir au Sénégal pour travailler comme un Sénégalais, normalement pour eux c'est le scandale parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la réalité. Donc je pense qu'on se verra la semaine prochaine et on aura de quoi discuter. C'est un exemple à suivre, hein, Chiara, elle a tenté l'aventure et vous voyez ça la réussi. Voilà, le côté chaleur, l'humanité qui se dégage moom moo gën a am solo li nga xam ne andi na ko kon Chiara ñun dañuy kontaan intégré la suñu biir nga nekk fi te moom sax ku ko intégré wul mu intégré boppam moom Diarra. Il y a beaucoup de Sénégalais qui me disent toi moom maintenant tu es sénégalaise. waaw sénégalais 100%. Merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant comme d'habitude tous les mardis, tout ce que tu apportes parmi nous. Mardi prochain tu vas revenir avec un autre sujet tout aussi intéressant. Merci à toi Chiara.